les origines et le fonctionnement de la bourse. Au XVIIe siècle, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales figurait parmi les entreprises les plus puissantes du monde. Sa flotte de centaines de navires parcourait les océans pour importer de l'or, des épices, de la porcelaine et de la soie, provenant de différents continents. Mais organiser ces longues expéditions nécessitait des sommes considérables. Construire les navires, recruter les équipages et assurer les voyages représentaient des coûts immenses. Pour réunir les capitaux nécessaires, la compagnie imagina un système totalement nouveau. Plutôt que de financer seule ses expéditions, elle proposa à des particuliers d'investir dans ses voyages. En échange de leur participation financière, ces investisseurs recevraient une partie des bénéfices réalisés une fois les marchandises revendues. Cette méthode permit à la compagnie d'organiser des expéditions toujours plus ambitieuses, tout en offrant à ses investisseurs la possibilité de faire fructifier leur argent. Sans le savoir, en vendant ses parts dans les ports et les cafés fréquentés par les commerçants européens, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales posa les fondations de ce qui allait devenir le premier marché boursier de l'histoire. Depuis cette innovation, des milliers d'entreprises utilisent la même logique: lever des fonds auprès d'investisseurs afin d'accélérer leur développement. Aujourd'hui, la bourse occupe une place essentielle dans l'économie mondiale. Elle fait l'objet d'études universitaires, constitue une carrière pour des millions de professionnels et alimente quotidiennement les médias spécialisés. Pourtant, le fonctionnement actuel des marchés financiers est devenu bien plus sophistiqué qu'à ses débuts. Prenons l'exemple d'une jeune entreprise spécialisée dans le café qui souhaite poursuivre son expansion. Avant d'ouvrir son capital au grand public, elle présente son projet à des investisseurs institutionnels. Si ces derniers estiment que son potentiel est suffisamment prometteur, ils apportent les premiers financements et accompagnent l'entreprise dans son introduction en bourse, IPO, Initial Public Offering. À partir de ce moment, les actions de la société deviennent accessibles au public. Toute personne convaincue du potentiel de l'entreprise peut acheter une ou plusieurs actions. Détenir une action signifie posséder une petite partie de cette entreprise. Les capitaux récoltés servent à financer la croissance, ouverture de nouvelles boutiques, recrutement, innovation, publicité ou développement international. Lorsque l'entreprise obtient de bons résultats, elle attire davantage d'investisseurs. Cette hausse de la demande fait naturellement progresser le prix de ses actions. Les actionnaires voient alors la valeur de leur investissement augmenter, tandis que l'entreprise gagne en crédibilité et en valeur sur les marchés financiers. À l'inverse, lorsqu'une société traverse des difficultés ou que les investisseurs perdent confiance, beaucoup choisissent de vendre leurs actions. Plus les ventes augmentent, plus la demande diminue, entraînant une baisse du prix des actions. Cette diminution réduit également la valeur boursière de l'entreprise et peut provoquer d'importantes pertes pour les investisseurs qui conservent leurs titres. Les variations des marchés financiers dépendent d'un grand nombre de facteurs: le coût des matières premières, les progrès technologiques, les dépenses liées au salaire, les résultats financiers, les changements de dirigeants ou encore les nouvelles réglementations influencent directement les performances des entreprises. Les événements politiques, les tensions internationales, les politiques commerciales et même la couverture médiatique peuvent également modifier la confiance des investisseurs. Parfois, certains investisseurs vendent simplement leurs actions afin de financer d'autres projets personnels, sans que cela soit lié aux performances de l'entreprise. Toutes ces décisions créent les fluctuations permanentes observées chaque jour sur les marchés financiers. La bourse repose en grande partie sur la confiance. Lorsque les investisseurs croient en l'avenir d'une entreprise, ils investissent davantage, ce qui contribue souvent à augmenter sa valeur. À l'inverse, lorsque cette confiance disparaît, les ventes s'accélèrent et la valeur de l'entreprise peut chuter rapidement. Ce mécanisme explique pourquoi les marchés connaissent parfois de longues périodes de croissance, mais aussi des crises financières majeures. Face à cette incertitude permanente, la plupart des spécialistes recommandent une stratégie d'investissement à long terme plutôt que la recherche de gains rapides grâce aux fluctuations quotidiennes. Même les professionnels utilisent des modèles économiques, des analyses financières et des technologies avancées afin de mieux anticiper les mouvements des marchés, sans jamais pouvoir les prévoir avec certitude.